il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui passent par des phases, même si c'est pas forcément de la boulimie, enfin, où on compense par trop de sport ou par se faire vomir ou quoi que ce soit. Ça peut être un peu plus léger, mais il y a beaucoup de personnes qui passent par là, souvent des jeunes. Je m'entraînais énormément en body pour un physique. Et du moment où je suis passée en CrossFit, j'ai aimé ce tournant de je m'entraîne pour une performance et pas pour un résultat physique. L'haltéro, c'est décisif. Si tu sais que tu vas la louper, tu la loupes, quoi. Si tu l'imagines louper, elle passe pas. C'est assez fou comme le cerveau peut autant bien faire les choses que mal. Tu te dis, elles ont ce poids de corps-là, elles arrivent à lister ça au-dessus de leur tête. Enfin, c'est incroyable. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut Catherine, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Hello, bien et toi? Ça va très très bien, je te remercie. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. J'ai découvert ta page Insta il y a de ça quelques mois. Et puis, vu que tu es juste à côté, moi je suis à Nyon, toi tu travailles à Gland donc. Et donc, je me suis dit que c'était l'opportunité d'apprendre à te connaître un petit peu, vu qu'une des idées avec le podcast, c'est aussi d'essayer de faire grandir cette communauté locale. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Catherine André, je suis débarquée dans le monde du coaching, on va dire, depuis pas si longtemps que ça. Je suis une jeune coach du coup de 22 ans et je travaille à Gland actuellement depuis une année et demie. Mais je viens à la base de la profonde Gruyère, où j'ai bossé aussi là-bas. T'as grandi là-bas ou? Oui, ouais, toute mon enfance, toute mon enfance à Bulle. Ouais, ça fait qu'un an et demi que je suis par là, donc c'est assez récent. Alors, comment tu trouves la côte par rapport à la Gruyère? Et j'ai toujours beaucoup aimé la côte. J'ai toujours dit à mes parents que je n'habiterai pas en Gruyère toute ma vie. Mais oui, non, j'aime beaucoup la côte. Les gens sont adorables, autant qu'en Gruyère. Absolument pas déçue d'avoir bougé. Au moins, t'es pas trop trop loin quand tu veux retourner à la maison, ça va? Non, ça va, depuis mort, j'ai 37 minutes si je roule vite. C'est pas mal, c'est pas mal. On va dire 39, comme ça, les policiers seront contents. Comment est-ce que tu as découvert le sport? Ça fait un moment, j'ai commencé le sport, je dirais vraiment, sur l'âge de 17-18. J'ai commencé à gentiment prendre ça au sérieux. J'allais tout d'abord au fitness, comme je pense tous les ados, 30 minutes, parler à tous les potes et repartir. Ouais. Et finalement, je me suis bien pris au jeu. Et ouais, bah, ça fait depuis, je pense, mes 18 ans que je suis assez focus et que ben, je m'entraîne avec rigueur. Tu t'es toujours entraîné en CrossFit ou tu as commencé avec quelque chose d'autre?
Absolument pas. J'ai commencé avec, du body, enfin de la muscu, standard, avec un coach, qui m'a suivie pendant de bonnes années. Avant de passer au CrossFit, il y a de ça maintenant 2 ans, je pense. Mmh. J'ai un peu switché, mais ouais, avant ça a toujours été, du sport bien suisse, du vélo, du ski, de la rando, jusqu'à ce que je découvre la salle de fitness. Et quand tu as commencé à aller à la salle, qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la salle? Et ensuite, quelles ont été tes premières influences quand tu es rentré dans ce monde-là? Alors 1re ch enfin, pourquoi qu'est-ce qui m'a poussée à la salle? Je pense comme, une personne sur 4, une rupture. C'était ma motivation dès le départ et au final, bah, je suis tombée amoureuse de, bah, pas forcément de la muscu, mais du fait de se dépenser, de trouver une passion et de trouver quelque chose que tu fais à 100 et qui te, ben ouais, qui te passionne. Moi, c'était apprendre, enfin, toujours découvrir de nouvelles choses qui m'émerveillaient un petit peu et puis toujours aller un peu au-delà de ses limites. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui t'ont influencé dans, comment dire ça, dans cette envie de creuser un peu, d'en apprendre plus, ou c'est quelque chose qui t'est venu un petit peu naturellement? Parce que c'est vrai que pas tous les gens qui vont à la salle et qui se prennent au jeu en tant que tel ont envie d'aller plus loin et d'aller creuser, d'aller apprendre et de continuer à se développer. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans cette direction? Ben, j'ai toujours beaucoup aimé aider les gens, que ce soit dans n'importe quoi. J'aurais voulu faire, ASSC en tant qu'apprentissage, mais j'étais malheureusement un peu trop jeune. Mais ça a toujours été ouais, j'ai toujours beaucoup aimé aider les gens d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai découvert cette passion. Mon coach l'a énormément transmise. Et allier ben, passion et travail, pour moi, c'était ce qui est enfin, le mieux pour mon chemin de vie, quoi. Mhm. C'était qui ton coach? C'était Alexis Milakis ou coach Lexa sur Instagram. Et coach toujours, j'imagine. Oui, coach toujours. Je l'ai toujours eu en ligne, mais c'était comme un tonton, enfin quelqu'un de toujours hyper présent, un coach qui a été énormément là pour moi, qui m'a énormément aidé à sortir de ma timidité, à sortir de ma boulimie que je faisais énormément avant. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur ce chemin et qui m'a beaucoup poussé dans mes retranchements Mhm. et qui a fait que je suis passée d'un entraînement, on va dire, simplet à les repousser toujours un petit peu plus loin ses limites. Tu peux donner une idée pour les gens qui écoutent ou qui regardent, une idée un petit peu de quel type d'entraînement tu suivais au départ et ensuite vers quoi ton coach t'a amené et ce que tu as fait ensuite? Bah, je passais vraiment énormément de temps à parler, énormément de temps à charger les machines pour pas faire grand-chose comme mouvement. J'avais un squat, je crois que j'avais chargé à 100 kilos, mais voilà, avec une technique affreuse. Et il me l'a vraiment appris bah, à aller se pousser, toujours à aller mettre un petit peu plus, à faire 1, 2 répétitions de plus et surtout techniquement avoir de la qualité et privilégier cette qualité de mouvement avant une charge ou quoi que ce soit. Et donc, de ces débuts-là, comment est-ce que tu as découvert le CrossFit et ensuite, comment s'est passée ta transition de ce type d'entraînement à t'entraîner pour le CrossFit du coup? J'ai toujours dit, le jour où j'irai faire une séance d'essai au CrossFit, je risque de lâcher la muscu. Parce que j'ai toujours aimé énormément ben, pousser un petit peu plus loin, aller dans les retranchements, et c'est toujours ça qui m'a plu. Et ben, il y a une chose qui m'a fait enfin, décider de switcher, c'est le fait que j'ai commencé à préparer, enfin, faire un test pour une préparation physique avec ben, du coup mon coach en espérant aller faire une compète de body et ensuite dévier sur du CrossFit. J'avais besoin de tourner un peu cette page. Mhm.
Et avec mon passé de boulimique, ça a été beaucoup trop dur. Les crises, elles revenaient et du coup, je l'ai pris comme un gros échec. Je me suis dit: «Bah, go, on va aller faire du crossfit. Tu peux faire des compètes, tu as pas besoin de te restreindre au niveau de la nourriture». C'était plus facile. C'était un peu un échappatoire, mais au final, où j'ai trouvé mon compte et enfin, pour moi, l'essentiel, c'est que le sport, ça reste du plaisir et que enfin, ça fasse pas du mal au corps. Et du coup, là, moi, j'étais en train de dévier. Alors, c'est pour ça que j'ai changé. Tu as mentionné que côté alimentaire, tu avais déjà eu des soucis dans le passé. Je sais que c'est un sujet qui est souvent assez tabou, dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense que c'est aussi malheureusement une chose qui arrive à beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un petit peu de toi, de ton expérience par rapport à ça et comment tu t'en es sorti, peut-être donner quelques pistes à certaines personnes qui auraient besoin d'un petit peu de direction, un petit peu d'aide avec ça? Mmh. Oui. Bah, le 1er truc pour moi, c'est de s'en rendre compte, parce qu'au début, on s'en rend pas forcément compte. Moi, j'étais vraiment, quand ça a commencé, j'étais dans une alimentation tellement stricte, à manger toujours les mêmes choses, blanc de poulet, brocoli, riz et des gros craquages que pour moi, c'était juste, pour moi, c'était normal, c'était du cheat meal, au début, c'était normal et au final, dès que tu te rends compte que ça arrive plusieurs fois par jour et qu'au final, bah, ça devient vraiment fréquent, là, tu te dis qu'il y a un problème et déjà juste le fait de mettre un nom sur ça et d'accepter qu'il y a une situation qui ne va pas et qu'il faudra faire en sorte de la changer. Déjà, pour moi, c'est le 1er pas et le deuxième, pour moi, c'est d'en parler dès que j'ai pu enfin, dire oui, j'ai ça, enfin, et je demande de l'aide, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un gros pas. Après, en guérir, c'est un long processus par phase de grosses émotions, ça peut toujours m'arriver. C'est beaucoup moins fréquent, mais ça peut arriver. Je ne sais pas si on peut en guérir vraiment complètement. Je le souhaite à tout le monde, mais déjà, première chose, identifier et en parler. Pour moi, c'est les deux premières choses et éviter toute frustration ou quelque chose qui pourrait amener ces crises. C'est intéressant que tu dises on ne peut pas en guérir et peut-être ton point de vue était différent de ce à quoi ça m'a fait penser, mais j'avais un client avec qui je travaillais à l'époque qui avait été alcoolique et il me disait Mhm. toujours Sean, je n'ai pas été alcoolique, je suis alcoolique. Je ne bois plus, mais je suis alcoolique parce que si je me détache de ça, si j'oublie, eh ben, je risque de repartir dans mes travers. Donc, je sais pas si ça résonne pour toi, ce genre Ouais, oui, de oui. réflexion. Ok, ouais. Oui, ça résonne bien. Et ces soucis-là, c'était avant que tu commences à te faire plaisir un petit peu à la salle? C'était pendant? C'était quand? C'était quand j'ai découvert le monde du fitness et qu'on voit l'Instagram, tout ce qui se passe sur YouTube ou comme ça, où on t'explique qu'il te faut, que c'est comme ça que tu as des résultats et pas Mhm. autrement, et qu'il n'y a aucune nuance dans les propos. Et du coup, quand en plus tu es jeune, que tu n'as pas trop d'autres notions à part ce qui se passe sur Instagram et tout ça, tu es vite dans le piège d'aller là-dedans et d'imaginer que c'est la vérité absolue et qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Après aussi, je pense comme tous les jeunes, tu passes par une grosse période de manque de confiance en toi où il faut absolument changer ton image et du coup, tous ces éléments regroupés, et ben, ça fait un cocktail Molotov et puis c'est là que ça a commencé et que ça a été plus fort, quoi. Depuis que tu as commencé à coacher, est-ce que tu as eu la possibilité je ne sais pas si on peut dire conseiller dans ce cadre-là, dans le sens où on parle quand même de situations euh, quasi médicales ou médicales, mais Mmh. est-ce que tu as pu, de par ton travail et de par ton influence, peut-être encourager certaines personnes à aller chercher de l'aide ou à aller poser des questions un petit peu plus loin qui ont dû faire face à ce genre de problème aussi? Mmh.
Oui, bah, ça m'est c'est en fait, il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui passent par des phases, même si c'est pas forcément de la boulimie enfin, où on compense par trop de sport ou par, se faire vomir ou quoi que ce soit. Ça peut être un peu plus léger, mais il y a beaucoup de personnes qui passent par là, souvent des jeunes. Mais déjà juste le fait d'en parler avec eux, de les écouter, d'essayer de comprendre, qu'est-ce qui peut déclencher ces crises et essayer de peut-être de mettre des choses, enfin des petites choses en place par rapport à ça. Oui, ça j'ai des jeux à faire. Après, je n'ai pas les connaissances d'un médecin ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour faire enfin, de l'aide et puis d'apporter mon soutien, mais je n'ai pas les qualités d'un médecin par rapport à ça. Non, on est d'accord. Et donc, pour tous ceux qui écoutent, que ce soit bien clair, on ne fait pas les apprentis médecins. Si vous avez un souci de ce côté-là, allez poser des questions à des personnes compétentes. Mais comme a déjà dit Kat, le plus important, c'est de commencer à en parler. Donc, en tout cas, merci d'avoir été ouverte de traiter de ce sujet-là, parce que je pense que plus on en parle, moins ce sera tabou et moins les gens auront de la peine à aller de l'avant et à en parler. Donc, ça, déjà, je pense que c'est très important. Pour, euh, pour parler maintenant un petit peu plus CrossFit, quel était ton premier WOD en CrossFit? Je pense que c'est toujours c'est toujours la bonne question à poser. C'était la bonne question il y a 6 ans, c'est toujours la bonne question. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait dans ma salle de fitness. En fait, c'est la période où il y avait les Open. Je saurais plus te dire l'année. Non, c'était pas les Open. C'était que j'avais repris un web des Open parce que du coup, j'avais juste entrevu qu'il y avait un truc qui s'appelait Open, qui avait l'air sympa. Il y avait 5 web. Et je me suis dit, bah, chaud, je fais ça. Et j'avais vu DU. Déjà, t'es perdu. Du coup, je crois que c'était un premier web, mais c'était assez catastrophique. Mais je crois que le premier, c'était un Murph. Je crois que c'est le premier que j'avais fait. Ça, c'est un début tranquille, ça. Ouais, Et ouais, ouais. Non, tu as mais j'ai vraiment commencé, commencé par le meilleur. t'as commencé par Murph et tu es resté dans le CrossFit. Voilà. Ça Mais en je dit crois que long, c'était ça vraiment en le dit long premier. sur ta personnalité, c'est bien. Avec ou sans gilet lesté? Non, sans, j'avais pas à cette époque. Et je crois que j'aurais pas été capable. Mais par contre, c'était des tractions strictes. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Tu te rappelles de ton temps? Absolument pas. Et même si je le savais, je pense que je le dirais pas. C'est estimé comme ça. C'est vrai que le premier Murph, c'est toujours une expérience inoubliable. Moi, je me rappelle l'état de mes mains après, surtout. Oui. C'est jamais très chouette et ça fait très très mal. Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu t'avais dit avant que voilà, tu allais à la salle, tu aimais beaucoup t'entraîner, mais que tu pensais déjà partir côté CrossFit. Qu'est-ce qui t'attirait de ce côté-là? Bah, c'est tout ce côté dépassement de soi et soulever des grosses barres. C'était vraiment un truc qui me faisait kiffer. Alors à la salle, c'était déjà ouais, où je me sentais à l'aise. Et là, ben ouais, CrossFit, t'allies des bonnes charges et puis du cardio, du dépassement de soi et aussi l'esprit de cohésion, enfin d'être ensemble, de faire un entraînement ensemble. Ouais, c'est hyper cool pour ça le CrossFit. Et ouais, c'est ça qui m'ont laissé charmer par cette discipline. Puis ouais, aussi la possibilité de faire des compètes plus facilement, que ce soit beaucoup plus accessible. Ouais, tout ça, ça m'a beaucoup attirée. T'as déjà pu faire quelques compétitions du coup depuis que t'as commencé dans le CrossFit? Bah non, même pas, parce que je m'étais inscrite à bah, plusieurs compétitions l'année passée. J'en Hmm. avais 4 où j'étais inscrite. Et au final, bah, tout qui s'est fait annuler. Du coup, voilà. Puis encore cette année, il y en avait déjà 2 de prévus. Les 2 sont annulés. C'est un peu, voilà quoi. Il y a eu les Open, heureusement ça a fait un peu, enfin de nouveau un esprit de compétition, mais ouais, non, du coup j'ai encore pas touché le sol de la compète. Donc tu prends ton mal en patience pour la prochaine compète en personne que tu vas pouvoir faire dans les environs. Exactement. Quand tu as commencé à t'entraîner dans le CrossFit, qu'est-ce qui t'a... Ou attends, je reformule. Comment est-ce que ta perspective a changé par rapport au CrossFit depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Ma, perfec- ma perse- ah, perspective, Presque, vas-y. Ouais. elle a énormément changé de la raison de mon entraînement. Dans le sens où je m'entraînais ben, énormément en body pour un physique. Et du moment où je suis passée en CrossFit,
j'ai aimé ce tournant de je m'entraîne pour une performance et pas pour un résultat physique. Et c'est ça qui m'a fait énormément de bien et qui m'a fait encore plus évoluer parce que du coup, je me suis détachée complètement de cet aspect physique toujours axé là-dessus, en body ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau aussi de tout mon passé du coup, de relâcher là-dessus et du coup de juste se focaliser sur la performance. Tu as des éléments du CrossFit que tu aimes un petit peu plus que les autres, que ce soit le côté cardio, le côté haltéro, le côté gymnastique ou autre? Alors haltéro, heu, ouais, énormément. Je suis tombée amoureuse de l'haltéro, gymnastie aussi, mais bon, du coup, je galère un petit peu plus, donc je vais dire haltéro. Mais ouais, l'haltéro, c'est un sport que j'aime beaucoup. Tout ce qui est sport de force, déjà, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ça. Puis là, en plus, ouais, c'est tellement intéressant et c'est des mouvements tellement complexes. Donc c'est nouveau, par le fait que j'aime apprendre de nouvelles choses et là, de pas maîtriser ça, d'avoir chaque fois des petites corrections à amener ou quoi que ce soit, c'est hyper plaisant pour moi. Et donc, tu bossais avant dans ton entraînement type body avec un coach. Est-ce que tu travailles de nouveau avec quelqu'un qui t'accompagne et qui peut t'aider avec tous ces détails techniques, etc. Oui, ouais, ouais. J'ai toujours bossé avec des coachs. Enfin, je trouve ça important. Enfin, pour moi, même les coachs ont besoin d'être coachés parce que sinon, je pense que mon entraînement n'aurait pas trop de sens. Enfin, dans le sens, je pense que je voudrais tout faire en une séance. Ça ressemblerait pas à grand-chose. Du coup, oui, je suis une programmation pour les WOD de CrossFit. Et pour l'haltéro, je suis suivie par Redon Manochi depuis maintenant 2 mois, dans le but d'améliorer l'haltéro et peut-être aller me tester en compète d'haltéro Ouais, prochainement. j'allais demander, est-ce que t'était passé par l'esprit d'aller purement en haltéro et d'essayer de faire un peu de compète de ce côté-là? Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ouais, ce serait vraiment plaisant l'haltéro. Après, comme pour tout, ça fout un peu la pression. Je me sens pas légitime, mais bon, ça, c'est un travail sur moi. Mais ouais, j'aimerais bien aller tester un peu ce que je peux faire en haltéro. Après, le niveau, il est tellement haut. J'ai 22 ans, je me dis que j'ai une grosse marge de progression, mais en regardant juste les filles en Europe, c'est vraiment un autre monde. Ouais, je me rappelle quand j'avais fait mes premières compètes en haltéro au Canada, euh, la façon dont j'avais relativisé la différence de charge qu'il y avait entre ma barre et celle des premiers, c'était juste de voir que eux, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ça, entre 7 et 10 Ouais, ans. Et je me suis dit, bon, bah, si je veux arriver à ce niveau-là, eh ben, il va me falloir voilà, entre 7 et 10 ans. Et ça va être on va dire, le coût pour arriver à ce niveau-là, quoi. ouais, c'est ça. Mais bon, ça vaut la peine d'essayer, on n'a rien à perdre. Ouais, en tout cas, je me rappelle la première compétition, c'est chouette parce que ça me fait penser maintenant, après ma première compète en haltéro, j'étais allé changer tous mes profils sur mes réseaux sociaux parce qu'avant ça, je faisais du rugby, donc pour moi, dans ma tête, j'étais rugbyman. Et le jour après ma première compète d'haltéro, j'ai dit, ah ben voilà, je fais partie de cette communauté-là maintenant. Mais c'était intéressant parce qu'il y a vraiment, et ça, bon, tu le retrouves aussi en CrossFit, ça c'est sûr, mais je me rappelle de manière vraiment distincte en haltéro où c'est un sport qui est difficile, c'est un sport qui requiert énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup d'heures passées à faire des choses qui ne sont pas toujours plaisantes. Mais au final, tout le monde se retrouve en fait. Et il y a vraiment cet esprit de communauté, même si c'est un sport qui est extrêmement individuel. Ouais, 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 complètement. Comment tu gères du coup ce côté individuel de l'haltéro? Donc, comme tu l'as dit avant, une composante du CrossFit que tu apprécies particulièrement. Euh, Comment est-ce que tu la vis au jour le jour, les bons jours, les mauvais jours? Comment est-ce que tu fais en sorte de, de- de vivre au mieux à travers tout ça? Alors, c'est clair que s'entraîner seul tout le temps, c'est pas facile du tout tous les jours.
de se dire: «Allez, ben, c'est l'entraînement» et puis ouais, de nouveau, tu es face à ta barre tout seul. Mais ouais, c'est de la rigueur. Après, là, ça a été plus dur pendant qu'on était fermé parce que j'avais vraiment personne. L'avantage, c'est que là, le fitness est un peu réouvert, donc il y a toujours un peu le contact avec les gens qui sont autour, donc c'est pseudo-compagnie. Mais voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des personnes à proximité. Mais pendant là, le confinement, nous, on avait accès à la salle, mais du coup, complètement vide. Et du coup, là, les entraînements, des fois, ils ont été bien plus durs. Mais je relativise et je sais que, eh ben, il y a des jours, enfin, mieux et il y a des jours moins bons. Puis ça fait partie de l'entraînement et il faut savoir les accepter, même si c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as d'autres peut-être pratiques que tu utilises ou que tu as développées au cours du temps sur ce côté mental qui est très important pour tout ce qui est compétition, tout ce qui est sport, mais surtout dans des sports comme l'haltéro où énormément se joue en fait sur comment tu, comment tu penses pouvoir faire les choses, dans le sens où si tu penses que si tu crois pas que tu vas lever la barre tu la lèveras pas. Ouais. Donc comment est-ce que tu travailles de ce côté-là? Ben moi, je fais énormément de visualisation et de préparation mentale avant ben, l'entraînement. Enfin, j'essaye déjà de me mettre dans l'entraînement en visualisant ces barres. Je le fais avant chaque barre. Enfin, je me convainc en, en me parlant à moi-même, en me disant c'est bon, elle passe avec une bonne technique. C'est pas toujours le cas, mais mais je sais que ouais, l'haltéro, c'est décisif. Si tu sais que tu vas la louper, tu la loupes, quoi. Si tu l'imagines louper, elle passe pas. C'est assez fou comme le cerveau peut autant bien faire les choses que mal. Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur ton processus de visualisation que tu utilises et peut-être d'autres choses que tu as essayé et qui ont peut-être pas aussi bien marché que ça? Bah, moi, ça commence déjà dans la voiture. Quand je vais enfin, pour aller m'entraîner à la salle, pour moi, ça commence par là, par se dire que ça va bien se passer, que ça va être un bon entraînement, enfin, toutes les barres vont passer, qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. J'évite les négations. Mais ouais, vraiment de se convaincre que tout va aller et que ça va être une bonne séance. Après, je le fais pendant mon échauffement en relisant bah, du coup ce que le coach m'a donné pour la journée, en imaginant les barres qui passent. Et maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est qu'entre chaque barre, je coupe complètement ma musique. Et ouais, je visualise la barre qui passe, je me parle en me disant que c'est bon, elle passe et généralement ça va. Mais ouais, j'essaie de le faire un peu tout le temps et vraiment de ben, toujours rester sur ce côté positif qu'il y a pas de raison que ça passe pas et que c'est léger. Ouais, sur le côté visualisation, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'était Elia Helen, pour ceux qui connaissent un petit peu l'haltéro, qui était champion olympique et du monde pour le Kazakhstan. Euh, et il disait, le jour où il monte sur la plateforme pour lever la barre, pour lever le record olympique, pour lever le record du monde, pour gagner le championnat du monde, en gros, il l'a vu tellement de fois déjà, il l'a visualisé tellement de fois en avance, la barre, la magnésie, le bruit même dans la salle, le public, etc., que c'est juste un autre lever en fait. Et qu'il y a pas c'est pas vraiment quelque chose de nouveau parce que tu l'as déjà fait tellement de fois et j'ai trouvé tellement puissant comme façon de le dire parce que c'est vraiment ça en fait, ton cerveau il fait pas vraiment la différence entre ce que tu as vraiment fait et ce que tu as simplement vu dans ton in your mind's eye, comme on dirait en anglais, je sais même pas comment tu dis ça en français. Et donc, c'est toujours intéressant d'entendre les perspectives de ceux qui utilisent ces techniques-là pour justement se préparer pour s'élever. Mhm. Pour parler un petit peu de ce que tu fais aussi niveau coaching, est-ce que tu as on va dire un client type ou une démographique avec qui tu travailles en priorité ou est-ce que tu travailles un petit peu avec tout le monde?
Comme dirait mon ami Ken, c'est j'accepte toutes les personnes tant qu'ils ont compris enfin, l'importance d'investir dans leur santé. J'aime trop cette phrase et c'est, enfin, pour moi, c'est ça. J'ai pas actuellement encore assez de, je pense, d'expérience pour me spécialiser dans quelque chose. Comme je t'ai dit précédemment, moi, c'est aider enfin, les personnes à aller mieux dans leur santé et que ça passe, ben, que ce soit de la jeune adolescente ou du petit papy qui a de la peine à marcher. Pour moi, c'est vraiment ben, pouvoir aider autour de moi et puis pouvoir améliorer un peu la santé des gens et que ce soit vraiment n'importe qui. J'ai pas, pour le moment, pas, je pense même pas non plus les moyens de me permettre de refuser quelqu'un. Est-ce, Ouais. est-ce qu'il y a peut-être des personnes avec qui tu aimerais travailler à l'avenir, quand tu auras peut-être le plus de choix? Bah, pourquoi pas me spécialiser en haltéro ou pour le moment, je ne considère pas avoir le niveau nécessaire ou quoi que ce soit. Je prétends absolument pas ça. Après, pourquoi pas en faire une spécialisation et puis m'axer beaucoup plus sur ça. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour le moment, je coach juste des débutants en haltérophilie parce que je suis passée par là et que j'ai beaucoup étudié par rapport à ça, beaucoup analysé les mouvements, mais je sais pas ce que l'avenir me réserve, on verra bien. Est-ce Mais que c'est tu ce qui me plairait. est-ce que t'as, quelles ont été tes influences niveau haltéro? Parce on sait qu'il y a plein d'écoles différentes, il y a plein de façons différentes de voir ces levées qui sont au final, entre guillemets, tous les mêmes, mais avec peut-être des perspectives différentes. Euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont vraiment interpellée. En premier, ça a été, je pense, Camille June, qui fait de l'haltéro à Power Camp à Mm. Bordeaux, parce que je l'ai connue par le biais des réseaux et c'est une fille qui s'entraîne dur aussi avec rigueur et je crois que c'est vraiment la première que j'ai vue un peu par le biais des réseaux, qui s'entraînait seulement en haltéro. Et par la suite, j'ai suivi un séminaire sur un week-end d'haltéro avec Gaël Lefebvre, qui a été très très inspirant et qui a une façon d'expliquer les choses hyper bien structurée. Et ça a été vraiment une bonne claque. J'ai appris plein de choses. J'ai énormément corrigé mes mouvements qui étaient vraiment dégueulasses. Ça m'a vraiment aidé à améliorer. Et puis après, ben, plus tard, les gars de Polycamp à Bordeaux qui poussent bien lourd et qui ont des très bonnes explications, des très bonnes vidéos sur YouTube. Non, ça a été ouais, mes inspirations, je pense mes premières inspirations. Tu as eu des moments déclics avec ces gens-là, des moments dont tu te rappelles, où tu as vraiment peut-être vu quelque chose d'un angle complètement différent qui t'a permis de peut-être passer un cap ou de faire quelque chose différemment qui a ensuite mené au progrès que tu voulais voir? Euh, alors, ben, je ne saurais pas trop dire s'il y a eu un moment où, mais c'est des personnes en fait, tu te dis, elles ont ce poids de corps-là, elles arrivent à lister ça au-dessus de leur tête. Enfin, c'est incroyable. Et tu te dis, mais je vais y arriver. Moi aussi, je suis capable d'y arriver. Je vais bosser dur, mais je vais le faire. Et ouais, ça a été pas mal ça. Et je me suis pas mal identifiée à Moé Cohen, qui s'entraîne aussi à Power Camp et qui est dans la même caté de poids que moi et qui a des barres, mais incroyables. Et enfin, tu te dis, c'est atteignable, il va falloir bosser, mais c'est atteignable. Et ouais, ça, je pense que ça a été de se calquer et de se dire, genre, je vais arriver à son niveau, je vais tout faire pour. Ça a été une grosse motivation. T'as des objectifs pour cette année ou pour les années à venir, des grosses barres que tu aimerais atteindre? Bah, les 80 pour le snatch, j'en suis pas trop loin et essayer de pas m'évanouir sur la barre à 95 kilos pour le clean and jerk, ce serait bien. Je l'ai vu du coup sur ton Insta, tu t'es pas trop fait mal à la tête en tombant en arrière?
Ça va. Je suis un petit peu plus blonde que d'habitude, mais ça va. Donc j'ai pris un bon coup, j'étais bien sonnée et je suis passée par, 30 minutes où je pleurais, je riais un petit peu, mais ça va. On va essayer de la retenter, d'ici quelques mois. Est-ce que tu as des pratiques niveau récupération pour maintenir ta charge de travail, pour éviter les blessures, etc., que tu aimes bien utiliser? Bah, je fais toujours hyper gaffe à mon sommeil, à mon stretching, ma phase d'échauffement. Je fais toujours gaffe à ces petites choses qui sont importantes pour moi et qui font partie de la routine, ben, justement pour récupérer au mieux. Après, ben, là, avec la réouverture du fitness, récupérer c'est un peu compliqué parce que je donne ben, pas mal de cours collectifs. Donc il y a une grosse charge de fatigue dont je m'y attendais pas spécialement. Et du coup, ouais, ça donne un bon coup pour le nerveux. Mais je pense que c'est toutes ces petites habitudes de vie qui font ben, que je prends soin de ma récupération. Tu as des mouvements que tu affectionnes particulièrement en dehors des mouvements d'haltéro dans l'entraînement CrossFit? Du back squat. T'es très très simple en fait comme personne. Oui. Tant que c'est lourd, ça te plaît. Voilà, c'est ça. Non, la gymnastique, en vrai, j'aime bien. Les barres muscle-up passent toujours, même si là, j'ai ben, un peu moins eu le temps de pratiquer en CrossFit. Donc, c'est aussi un mouvement qui me plaît. Mais la gymnastique, ouais, c'est complètement différent, mais ça me plaît tout autant dans le CrossFit. J'aime moins les burpees. Je sais pas si on peut vraiment les aimer. Je pense qu'on peut les tolérer Je- si on est Non, si on les entraîne très voilà, très bien, mais les aimer en tant que tels, je pense que c'est un peu comme je crois pas, effectivement. c'est un peu comme la salt bike, c'est un petit peu difficile à vraiment aimer pour de vrai. Exactement. Si tu avais un conseil à donner pour peut-être des personnes qui, comme toi il y a quelques années, sont friands ou friandes de la salle, qui aiment s'entraîner et qui voudraient passer le cap suivant et se former pour devenir coach, qu'est-ce que tu leur recommandes? Euh, Premier truc, je dirais, assurez-vous d'avoir la passion de l'humain avant de la passion du sport. Parce que pour moi, c'est un métier où tu fais beaucoup de social, enfin, avant de coacher les gens. Enfin, à moins que tu sois dans la préparation physique, je pense que toi, tu as une partie beaucoup plus Je sport, suis mais toujours la babysitter, quoi qu'il arrive. c'est un peu ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui se lancent et qui font du personal training parce qu'ils aiment s'entraîner en body et que c'est sympa, et puis que c'est un métier ouais, sympa à la mode. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir la passion de l'humain avant tout parce qu'au final, ouais, on fait beaucoup de social et c'est beaucoup de temps à écouter les gens, à essayer de les aider. Et le sport, c'est le remède, c'est à côté. Mais je crois que la grosse partie, c'est l'humain. C'est très très bien dit. Kat, pour les gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram la plupart du temps. Sur Coach Cat, tiré en bas. Et bah, sinon sur mon site internet. Mais voilà. Super, ben écoute, je mettrai ces liens dans la description. Donc pour ceux qui écoutent ou qui regardent, n'hésitez pas à aller suivre Coach Kat et lui passer un petit bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était chouette d'apprendre à te connaître. Avec plaisir. Merci à toi. Ciao. Ciao.